Salut à tous, c'est Banque de bienvenue sur cette nouvelle émission Hypnopapotage 2027-29-43. 24. Alors, hein 24. 24. Ouais. Alors, on va papoter d'un élément qui est assez intéressant et je pense qu'on ne prend pas assez en compte. C'est la notion de système et l'impact de nous sur le système et comment aujourd'hui on a pas mal de problèmes parce que le développement personnel et on va dire de façon générale notre hyper-consumérisme personnel, cette espèce de libéralisme perso amène à ne penser qu'à soi pour soi. D'ailleurs, développement personnel, on sait bien, c'est développer sa personne. C'est pas développer sa personne pour le groupe. Et ça, c'est l'un des premiers problèmes qui se pose aujourd'hui. C'est-à-dire que je me développe moi pour être quelqu'un de plus éveillé, plus entier, plus heureux, mieux, pour traiter peut-être des pathologies, des malaises, des malaises, mais c'est pas pour le monde. Bah non. C'est pas pour être mieux dans le rayonnement. Tu vas l'être forcément. Bah pas forcément. forcément. Ah non. Ah non, non, non. Tu vois, tu reprends juste des principes de base de PNL, de Robbins. Si vous êtes les meilleurs, vous êtes imbattables, vous êtes géniaux, rien ne peut vous arrêter, vous êtes des bêtes. On prend des trucs tout simples, tu vois, qu'on va entendre hyper classiquement dans des motivational après, dans des coachs de vie, on sait tous que ça ne veut rien dire. Mais ça veut dire que si tu es illimité, imbattable, invincible, génial, quel est l'intérêt que tu portes aux autres? Vu que tu vas te centrer que sur toi et ta non-limite. Et ça, c'est hyper important. Quand on dit dans le développement personnel, vous êtes illimité, eh ben, d'entrée, on a un problème systémique. On devient un problème systémique. Je suis illimité, sous-entend que je ne prends pas de limites, d'accord? Sauf que les limites, c'est l'autre, c'est toi, c'est exactement, c'est le vivre ensemble. Et c'est un des trucs qui, moi, me rend ouf, parce que je me dis, putain, on est inapte à être en commun. Tu vois, moi, par exemple, je suis pas quelqu'un, je suis misanthrope, donc j'aime pas l'humain spécifiquement. Seulement, je me dis, attends, si on est en groupe, autant que ce soit le mieux possible. C'est-à-dire que si la personne en face de moi, elle est pas trop mal, voire plutôt bien, et si mes attitudes et mes comportements évitent que son facteur interne se passe mal ou se sente mal, etc. Si on arrive à avoir quelque chose de cool, on peut le voir avec les JO, tu vois, tout le monde était dans un état d'esprit cool, tout le monde était content, donc ça apportait une bonne énergie globale. Mais si je commence, moi, à me dire rien à foutre, je fais tout parce que je suis limité, personne n'a le droit de me limiter, personne n'a le droit de m'empêcher personne n'a le droit de me dire quoi faire, personne n'a le droit de m'empêcher d'ouvrir mes ailes, parce que ça aussi, c'est un des trucs qu'on a énormément dans le dev perso et dans les trucs peut-être même un peu plus ésotériques. Tu es un être unique, tu as une mission, ouvre-toi, exprime-toi, expanse-toi. Ouais, mais il y a des moments t'exprimer, c'est pas le bon truc, c'est pas le bon moment, c'est pas avec les bonnes personnes, c'est pas le bon cadre, et juste à fermer ta gueule. On revient sur le principe du dojo, par exemple, chez moi, à dire non, tu parleras à la fin du cours si tu veux, mais pendant le cours, tu te la fermes. Cette notion de je dois, moi, être quelque chose, c'est être quelque chose avec le monde. Et pas tout seul, je suis quelqu'un qui doit atteindre ses objectifs, être capable de tout. Parce que atteindre ses objectifs en étant illimité, bah, tu peux arriver facilement de la psychopathie. Je m'en fous de ce que les autres pensent, je ne ressens pas, je ne suis pas en pâte. Parce que je m'en fous, je suis illimité. Et personne n'a le droit de me limiter. On peut le reprendre sur d'autres éléments, à dire, tu sais, c'était un des sons d'Arsenic il y a des années qui dit, en fait, c'est toi Dieu, ils avaient repris ça d'un film que je ne sais plus c'est lequel, et en fait, tu n'as pas de limite, c'est toi Dieu, c'est toi qui décides ce que tu vas faire de ta vie, etc. Oui, mais si tu es Dieu, bah, ça veut dire que tu considères que les gens ne sont pas Dieu. Donc, à partir du moment où tu imagines que tu n'as pas de limite, tu te permets tout et n'importe quoi. Et si tu te permets tout et n'importe quoi, bah tu peux facilement ne plus avoir d'empathie, ne plus avoir d'attention à l'autre, ne plus avoir d'écoute à l'autre, et simplement t'orienter vers ton but. Et souvent les gens vont te le dire, moi rien ne va m'arrêter. Ah bon? Rien ne va t'arrêter. C'est-à-dire que le système dans lequel tu es n'est personne, n'est rien, et tu vas pas le considérer. Et c'est super intéressant parce que on développe l'ego de la personne à dire tu es capable de tout, et on le sait bien, hein, quand on fait des sessions de coaching, il y a énormément de personnes qui vont dire tu es capable, tu peux le faire, vas-y. Ne te limite pas, ne te fais pas empêcher par ton boss, ta famille, tes trucs, fais. Bah oui, mais ton boss, ta famille, tes potes, bah, tu vas avoir un impact dessus, ils ont un impact sur toi. Si tu te dis ouais, mais personne ne va m'arrêter, ça veut dire que tu te considères toi au-dessus de ça. Mais ça veut dire que qu'est-ce que tu vas leur donner
ou qu'est-ce que tu vas pas leur donner? Quelle attention tu vas prendre ou quelle attention tu vas pas prendre? Donc le dev perso a quelque chose de cool parce que ça peut permettre de reprendre confiance. Ouais, mais on sait que l'hyper confiance en soi, ça devient hyper malsain pour le monde. C'est des personnes qui vont devenir écrasants, qui vont devenir blessants, qui vont dire ah, moi j'en ai rien à foutre de ce que tu penses, ce que tu dis, ce que tu fais, etc. Et limite qui va devenir méprisant. Des gens qui sont trop en confiance sont parfois méprisants. On le voit dans le sport. Toi, là en ce moment il y a un truc qui est en train de tourner, c'est en bras de fer où il y a, je crois que c'est un Géorgien qui combat ouais, exactement. Donc on le voit, il est handicapé, je pense, et physique et psycho. Il a un psycho un peu particulier et je crois qu'il combat un Coréen hyper beau gosse et tout. Il se fout un peu de sa gueule. Et bon, il se fait plier le Coréen par le Géorgien et tu vois le mépris, en fait le mépris à un moment donné de moi je suis plus fort, je suis invincible, je suis le meilleur, etc. Cette notion de mépris parce que j'ai confiance en moi, elle est hyper classique. Or, c'est un truc qu'on développe. Oui, bien sûr qu'en psycho, on va avoir du ego strengthening, comme disent les Américains, que nous on n'utilise pas comme mot, mais renforcement. Alors pas de l'ego de façon négative, mais de la confiance en soi, de l'estime de toi, du toi positif. Le problème, c'est que si on est centré que sur l'estime de soi, ça veut dire que potentiellement, à un moment ou à un autre, vu que c'est naturel, on va comparer. Donc on peut mépriser ceux qui ont moins l'attitude ou le comportement de confiance et de conscience de soi. Et dès lors, tu commences à ne pas penser à l'autre, tu penses à toi, vu que tu es centré sur il faut que tu aies super confiance en toi, quitte à. Mais je reviens, la plupart des personnes qui ont hyper bien réussi, et on le sait statistiquement dans les grandes entreprises, ont des traits psychopathes, ont des traits d'hyper confiance. Oui, en fait, il y a une augmentation de la statistique à ce moment-là. C'est pas je sais pas si c'est la majorité ou pas, ça, j'ai pas les stats, mais c'est intéressant pour nous de nous dire, ok, donc, plus je bosse sur moi, plus logiquement, ça devrait faire de moi quelqu'un qui est bien, entre guillemets. Sauf que plus tu peux te considérer comme bien, plus inversement, tu peux considérer que les autres sont mal. Et ça, on le voit aussi. Des gens qui étaient... on va prendre quelqu'un qui est obèse. Il mincit à fond. Il devient beau gosse de chez beau gosse. Il a des muscles partout, c'est un beau gosse. Et très souvent, il va devenir intolérant aux personnes qui sont obèses. Parce qu'il va dire, ouais, mais moi, je l'ai fait. Et donc, je méprise toi, petit être, qui tu n'as pas le mental ou le corps, ou plein de trucs, parce que tu sais que maintenant, on commence à montrer que il y a plein d'éléments génétiques et autres qui sont pas surmontables de la même façon. Surmontables d'autres façons, mais pas de la même façon. Du coup, tu méprises. Donc, je me développe moi, mais je nique la gueule de tous les gens qui ne pensent pas, qui ne fonctionnent pas comme moi, et je vais les rabaisser à longueur de temps. Donc, on est dans un cheminement où, dans cette notion de moi-je à longueur de temps, on est en train de diminuer l'impact positif qu'on pourrait avoir du travail positif qu'on fait sur soi. Alors qu'on pourrait se dire, bah ouais, mais à la base, on fait ça pour nous, et tout à l'heure tu disais, mais on fait pour les autres, non. Et c'est pas parce que moi je réussis que les autres vont réussir. Voire, plus moi je suis centré sur moi, moins je suis centré sur l'autre. Parce que c'est d'abord, ouais, mais ne vous laissez pas distraire. Ne vous laissez pas emmerder. Ça veut dire quoi? Je me laisse pas distraire par le malheur des gens de ma famille, par le problème de mes collègues, par les gens de la salle qui n'arrivent pas à soulever les poids. Non, moi je suis focus sur mon objectif. Ok, mais donc tu es juste sur toi pour toi. Et donc on arrive sur ce côté hyper libéral et très personnel de dire moi je suis au centre de tout. Mon ego, ma personne, mon humanité, ma lumière, tout ce que tu veux, est au de ça et au-delà de tout le monde. Et là, tu commences à te rendre compte qu'il y a un vrai problème entre le développement personnel et le développement qui devrait être un personnel systémique, qui n'est pas la même chose. On reviendra dessus dans un prochain